Santander, la perle de la côte cantabrique, une destination si proche aux paysages spectaculaires, présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, plus proche de Biarritz que de Madrid et pourtant tellement espagnol. La destination dont nous allons vous dévoiler les incroyables charmes fait partie des pépites de ce monde encore assez discrètes et méconnues. Déjà, nous sommes au nord de l'Espagne, car oui, nos amis espagnols aussi possèdent un nord. Comme chez nous, la vie y est plus douce, moins trépidante, moins harassante l'été que dans le sud. Elle s'égrène surtout dans un cadre de vie exceptionnel. Un écrin de verdure adossé aux majestueuses montagnes boisées de Cantabrie, dont les pentes dégringolent jusqu'à une douzaine de plages de toute beauté. La plus belle, évidemment, El Sardinero, tout en courbe, s'achève sous la majesté de son phare mythique, le Cabo Mayor, non loin des ors du palais de la Magdalena, mais on va vous raconter tout ça. Paradis à la fois des surfeurs, des randonneurs et des skieurs, des amateurs d'une gastronomie océane et exceptionnelle, d'une douceur de vivre inattendue. On appelle cet endroit la perle de l'Espagne, tout simplement. Elle fut le lieu de résidence d'été de l'aristocratie espagnole et est aujourd'hui un havre de paix, niché au cœur d'une des plus belles baies du monde. Chers amis, bienvenue dans la Suisse de l'Espagne, dans la ville de Santander, rendez-vous de la culture, du bien vivre et des loisirs au bord de l'Atlantique. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour évoquer cette destination, chers amis de Santander, au nord de l'Espagne, Patricia Loro est avec nous. Patricia est vice-présidente de l'Association des organisateurs professionnels de congrès et présidente de l'Association de guides touristiques de Cantabrie. Bonjour Patricia. Bonjour. Sophie Lanos est avec nous. Elle est responsable des croisières du port de Santander. Bonjour Sophie. Bonjour. Didier Fleury, alors lui c'est un amoureux, il est tombé amoureux à la fois de son épouse et de la région il y a très longtemps, en 86, et il s'est installé, il est président de l'association Environnement Durable Cantabria Sostenible. Bonjour Didier. Bonjour Chris. Vous parlez super bien espagnol et français, forcément vous êtes français, donc, mais vous maîtrisez les deux langues parfaitement. Exactement. Et est avec nous également Edurne Vidal Lopez Tormos, directrice de l'entreprise municipale de tourisme de la ville de Santander. Bonjour Edurne. Bonjour à tous. Je prononce bien Edurne, on dit ça, Edurne. Très bien. Bah, oui. Parfait. Edurne, on va commencer avec vous, Edurne. Vous allez nous présenter physiquement comment ça se passe quand on arrive à Santander. Qu'est-ce qu'on voit en premier? Qu'est-ce que les touristes français adorent? Est-ce que c'est l'environnement, la ville en elle-même, les montagnes qui sont pas loin, les plages? Racontez-nous la physionomie de Santander. Ben alors, je crois qu'ils aiment tout ce que vous avez déjà dit. Alors, mais surtout, je crois que Espagnols et Français, nous partageons le même goût pour la qualité de vie. Je crois pour la gastronomie, l'art, la vie culturelle, mais aussi la détente. Et je crois que c'est ça précisément que peut offrir la ville de Santander. Une combinaison, je dirais, assez parfaite de différents produits touristiques, pas seulement nouvelles plages et la baie, mais aussi une côte nord très sauvage, aussi la vie culturelle, les nuitées, les tapas, un peu de tout, je dirais. Est-il vrai que cette baie fait partie du club très fermé des plus belles baies du monde ? Voilà, c'est une association qui est née aux années, je dirais 90. Oui, parce 80. Ah, vous êtes une Espagnole qui parle belge, ça va être sympa. Et en Suisse, en fait, je l'ai appris en Suisse. En fait, Cantabrie, c'est la Suisse espagnole. Moi aussi, j'ai habité en Suisse et c'est là. Mais en fait, on fait partie de cette association qui a une quarantaine de pays dans le monde. Et c'est basé en fait en France. D'accord. Oui, c'est à Vannes. Ça a été créé à Vannes dans le Morbihan. Didier Fleury, vous êtes en Cantabrie et à Santander depuis 1986, où vous avez épousé une Santanderienne. C'est comme ça qu'on dit ? Santanderina. Il paraît qu'on vit mieux, plus longtemps et en meilleure santé dans certains endroits du monde et que Santander en fait partie. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette qualité de vie qui vous a séduit ? Oui, écoutez, moi j'ai eu la chance de travailler comme expatrié pour une entreprise française entre 86 et 90. Ensuite, une trentaine d'années, j'ai travaillé à l'étranger, donc en Amérique du Sud, en Italie, en Grèce, on va dire même en Allemagne et en Russie.
Et en pouvant donner cette perspective, on peut dire que Santander est la ville où nous avons choisi, pas simplement émotionnellement, pour pouvoir poser nos valises. Et surtout, il faut dire qu'en ce moment, en Espagne, le centre de gravité de la qualité de vie est en train d'accélérer vers le nord, dû au changement climatique et aux problèmes très graves que le sud commence à avoir en termes de température. On pourra le développer un petit peu, mais je vous donne juste un élément que je viens d'avoir ce matin. Les gens qui achètent des appartements, des maisons en Espagne sont tant étrangers que espagnols. À Santander, il y a 10 ans, 95% des maisons, des appartements étaient achetés par des gens locaux. Et en ce moment, c'est à 60%, c'est-à-dire que 40% des appartements, des maisons sont achetés par des gens du Sud ou par des étrangers. Ça veut dire qu'il y a vraiment un changement total de centre de gravité, de qualité de vie. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous, depuis 5 ans, j'habite maintenant définitivement ici. Et c'est pour ça qu'on a décidé de poser nos bagages. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses, mais déjà, c'est une première introduction. Mais déjà, on est dans une sorte de, pour que nos auditeurs comprennent, de paysage qui n'a pas grand-chose à voir avec le reste de l'Espagne. Ici, c'est très vert. Il y a une montagne, il y a une baie magnifique. Enfin, des baies, il y en a partout. Mais cette baie est sublime et c'est très boisé. Est-ce qu'on peut dire que c'est un écrin de verdure, un peu, la Cantabrie? Absolument. Oui. Ben oui. Je dirais une mélange entre la verdure, la montagne et la mer. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on voit juste en face. On est dans le palais royal de la Magdalena et c'est juste ce qu'ils voient maintenant. La baie, la plage, la montagne. Donc c'est un mélange de vert et de bleu. Absolument. Sophie Lanos, vous qui êtes responsable des croisières du port de Santander, quand les croisiéristes débarquent, qu'est-ce qu'ils font à Santander? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Est-ce qu'ils viennent faire de la randonnée? Est-ce qu'ils viennent faire du tourisme urbain? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Déjà, il faut voir un peu la spécificité des croisiéristes. En général, ils arrivent vers 9 h du matin, ils repartent vers 5-6 h l'après-midi, donc ils ne peuvent pas vraiment faire des excursions qui durent beaucoup plus longtemps que ça. Mais en général, ils profitent de la ville parce que la gare maritime les pose vraiment dans le centre de la ville de Santander. Donc ceux qui veulent juste se promener directement en sortant du bateau, ils vont tout de suite faire un petit tour dans Santander, qui est une ville, donc, comme on l'a dit, très, très accueillante et qui propose une offre culturelle énorme et des grandes plages aussi, s'ils le désirent. Et sinon, ils peuvent aussi, bien sûr, visiter un peu la région de Cantabrie, qui n'est pas une très grande région, donc à une demi-heure, il y a beaucoup d'excursions possibles à une demi-heure. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté mouchoir de poche aussi. Hein. C'est une petite région enclavée dans des montagnes. Il y a un côté discret quand même que j'aime bien dans la Cantabrie, en Santander. Ça se mérite. Et en plus, on peut dire que cette région, elle est entourée de montagnes. Et il y a un vrai microclimat. Par exemple, aujourd'hui, il fait 22 degrés à Santander, il fait 21 degrés à Malaga, 20 degrés à Ibiza. Ouais. Donc, c'est vraiment très intéressant parce que de plus en plus, donc, le climat tempéré se conjugue avec les merveilles qu'il y a ici au niveau de la mer, au niveau de la montagne, etc. Donc, il y a vraiment toutes les qualités pour pouvoir vivre ou travailler. Patricia Loro, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est Santander? Est-ce que c'est une ville facile à visiter? Est-ce qu'elle se divise en plusieurs zones? Est-ce qu'il y a un quartier historique? Racontez-nous l'aspect de cette ville. Santander, vraiment, c'est très facile à découvrir. Déjà parce qu'on est une ville, on dirait, moyenne. C'est pas une grande ville, c'est une ville qui t'invite à avoir un rythme tranquille, poussé. Et que tout simplement, si on aime bien se promener sans faire des grandes distances, on peut rejoindre très facilement centre-ville bruyant, des gens qui bougent, le bar, les cafés, les promenades. Et puis tout d'un coup, faire une petite demi-heure de promenade, soit à pied, que peut-être on mettra un petit peu plus, mais sinon à un vélo, et on peut trouver tout d'un coup, les plages, on peut trouver même des falaises et trouver en fait des quartiers qui sont très différenciés même dans ces petits espaces. Quartier commercial, quartier plutôt gastronomique et puis aussi un quartier résidentiel et naturel qui est très très intéressant. Comment il s'appelle ce quartier résidentiel et naturel? La ville, rappelons-le, elle fait 180 000 habitants à peu près. Hein. À peu près, c'est une ville qui suit le long de la baie en fait et on dirait que c'est pas une ville
elle est petite, mais par contre, elle est très étendue. C'est pour ça qu'on a d'un côté, face à la baie de Santander, le centre-ville. C'est ce qui était une autre fois le centre maritime, quartier des pêcheurs, vraiment où il était les centres de la ville. Et puis après, un quartier qui est un peu plus éloigné, plus résidentiel, on va dire, surtout en hiver, elle est plus calme, mais en été, il est plein de monde, c'est là où il y a les quartiers des plages. Déjà, les noms de quartiers, ça nous donne une idée de l'activité qu'il y avait une autre fois. En espagnol, on dit le quartier des sardineros. Ah oui, le quartier des pêcheurs, en fait. Les sardines. Le repère, il est facile, sardinero, sardinier, sardine. En fait, c'est presque la même chose. C'est là où il y a le plage et une super belle promenade jusqu'à arriver au phare. Ah, c'est bien. Ça, on va en parler du phare. Mais ça, déjà, on peut noter pour nos amis auditeurs que le quartier de Sardinero, c'est un quartier incontournable à visiter. On est d'accord? Oui. Tout à fait. On est là, déjà. Vous y êtes là? Ah, c'est génial. En tout cas, vous avez tous l'air heureux d'y vivre, ça se voit. Un petit mot sur la sécurité. À Santander, il n'y a pas de problème de sécurité, il n'y a pas d'incivilité, les gens sont respectueux, il n'y a pas de problème majeur. Les touristes sont tranquilles là-bas, on est d'accord? Absolument. C'est l'une des villes les plus sécures de l'Espagne. Une des villes les plus sûres de l'Espagne. On va continuer à découvrir Santander, on va marquer une pause, mes amis, et on se retrouve. Restez avec nous pour découvrir la ville de Santander, la perle de l'Espagne au nord du pays. À tout de suite. Santander, la perle de la côte cantabrique, une destination si proche aux paysages spectaculaires, présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Et oui, chers amis, nous sommes dans un véritable écrin de verdure adossé aux majestueuses montagnes boisées de la Cantabrie qui dégringolent jusqu'aux plages de Santander. Nous sommes dans la ville de Santander avec nos 4 invités, nos 4 amis qui nous font déjà aimer cette ville. On va y aller dès ce soir prendre un vol. On est à combien d'heures de vol au fait, Paris-Santander, c'est quoi? 1h30. Oh, bon, à peu près, ouais. C'est rien, c'est le temps que je mets c'est le temps que je mets en métro pour rentrer chez moi. Alors Patricia Laureau, vous êtes vice-présidente de l'association des organisateurs professionnels de congrès. Sophie Elanos, vous êtes responsable des croisières du port de Santander. Didier, vous êtes installé à Santander depuis les années 86 et vous êtes président de l'association environnement durable Cantabria Sostenible. Et Edurne Vidal Lopez Tormos, vous êtes directrice de l'entreprise municipale de tourisme de la ville de Santander. Edurne, est-ce qu'on peut dire que Santander, on va parler de la gastronomie, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire qu'on est sur une ville avec une offre touristique culturelle importante? Et quelle est-elle? L'offre touristique, moi, je crois que... Culturelle, hein? Ouais, oui. Et je crois qu'on a de la chance ici parce que, pas seulement à Santander, mais dans la Cantabrie, on a même des vestiges de l'art préhistorique. Par exemple, les grottes Altamira, qui sont à 40 minutes en voiture depuis ici. Depuis ça, on a jusqu'à des musées de l'art moderne, comme le Centre Botín. Et bientôt, on aura l'une des plus belles collections d'art moderne. L'une, c'est la Fondation Banco Santander, qui ouvrira ses portes très bientôt. Et l'autre sera l'un des plus importants centres du musée Reina Sofía, le fameux musée de Madrid, qui aura un siège à Santander. C'est la seule ville où il y aura ce centre. D'accord. Et parlez-nous du phare Cabo Mayor, qui est vraiment un emblème et un icône de la ville. Hein. C'est un peu la signature de Santander. Il se trouve où, ce phare? Parce que j'ai regardé sur la carte, il y a une petite presqu'île sur laquelle il y a le palais, et il y a le phare qui est pas loin. C'est vraiment sublime. Et c'est là où il faut aller au moins une fois dans son voyage. Bien sûr, je crois que c'est Sophie surtout qui peut nous raconter, oui. Parce que le phare appartient à l'autorité portuaire. Sophie, c'est vous la propriétaire du phare alors. Bon, racontez-nous. Et tous les phares. Donc la gardienne. C'est ça. Il est magnifique ce phare, il est sublime. Et surtout, ce qui était avant la maison du gardien de phare, puisqu'avant les gardiens de phare habitaient à côté du phare, là depuis plusieurs années, ça n'est plus comme ça. Et à Santander, à Cabo Mayor, on a décidé de faire un musée. Et donc, il y a maintenant un musée avec une exposition permanente et parfois des expositions plus temporaires, et qui est ouvert au public gratuitement. Et c'est vrai que ça attire aussi beaucoup de monde. Il y a une exposition donc de Eduardo Sanz, qui est un peintre local. Et il y a aussi toute une partie avec une exposition, parce que Eduardo Sanz, ce peintre, aimait aussi beaucoup, était très collectionneur.
collectionneur et il collectionnait toutes sortes d'objets qui étaient liés à un phare. Donc il y a des petits morceaux de sucre avec le papier où il y aurait un dessin avec un phare, des fromages, des timbres, des boîtes en fer, enfin toutes sortes de choses et tout est exposé là-bas dans le phare. Et en plus, de toute façon, aux alentours de ce phare, évidemment, il y a une vue impressionnante de l'entrée de la baie de Santander. Et il y a un bar où on peut se prendre un petit apéritif, les fameuses rabas, qui sont les calamars frits de Santander. C'est incontournable. Il faut en parler des rabas parce que c'est la gastronomie typique de Santander. Ça, on va en parler de la gastronomie aussi. Un petit mot, Patricia, sur le palais de Magdalena, c'est ça qui est aussi c'est aussi une signature iconique touristique de l'endroit. Ce palais, c'est là où l'aristocratie espagnole venait passer ses quartiers d'été. Exactement. En fait, c'est un d'emblème vraiment de la ville. Quand on pense à Santander, on pense directement au palais. Car il se trouve justement dans ces presqu'îles de laquelle on parlait tout à l'heure. On peut dire que la presqu'île, physiquement, c'est celle qui sépare un peu ces centres-villes ou cette ville modeste, portuaire, qui existait depuis toujours, en fait. Et puis après, de la presqu'île, où nous, on est maintenant, et dans le palais, parce qu'on est à ce moment-là dans ce palais de la Madeleine, vers le quartier de Sardinero, c'est tout ce quartier qui a été développé à partir de 1913, bon, quelques années avant, mais surtout l'année 1913, car c'était le premier été où la royauté, Alphonse XIII, c'était le roi d'Espagne, sa famille, Victoire Eugène, sa femme, ils ont commencé ces vacances d'été dans ce palais, et ils sont restés ici jusqu'en 1930. Alors, on peut imaginer tout ce qu'il a pu passer au long de ces années, la transformation de la ville, les quartiers, les gens. En fait, ça a été un symbole qui a vraiment transformé la vie entière de Santander. C'est vrai. Et le Barrio Pesquero, est-ce que c'est un quartier aussi qui est incontournable de la ville à voir absolument ? À voir, mais surtout à se mettre à table. Ah voilà, c'est ça. Parlons un peu de gastronomie. Alors la gastronomie à Santander, dans mon introduction, j'ai dit que c'était une gastronomie océane. C'est vrai qu'elle est beaucoup tournée avec les produits de la mer. Qu'est-ce qu'on trouve à Santander qu'on ne trouve pas en Espagne, ailleurs par exemple ? On trouve un mélange magnifique, hein. Surtout parce que, comme elle avait dit Edurne tout à l'heure, on est maintenant dans le palais, on regarde en face et on voit la montagne. Mais c'est pareil, on est au quartier de pêche, on regarde un tout petit peu plus loin et vraiment presque rien. On voit la neige, on voit des pâturages. Donc incroyable. En fait, il y a tout dans les plats qu'on veut avoir. On a tout ce qui vient de la mer, des crustacés, de poissons, de la viande, de très bonnes viandes, des très beaux gâteaux, car on est dans une communauté avec une tradition laitière assez importante due à l'élevage. Donc en plus, on a du vin moins connu peut-être qu'énormément de dénominations qu'il peut y avoir dans n'importe quel coin du pays, mais on a du très bon vin blanc, de très bon vin blanc qui, depuis quelques années, on a recommencé à produire, surtout, je dis recommencer, parce que c'est quelque chose que traditionnellement, il a toujours existé, qu'on l'avait oublié dans le temps, et que ça repousse avec une force énorme. Donc voilà, on a tout ce qu'on peut avoir besoin. Donc nos auditeurs qui s'intéressent aussi à la vigne et à l'œnotourisme peuvent aussi aller à Santander pour découvrir des vins nouveaux, bien faits, pas trop charpentés, subtils, comme la région finalement. Voilà, et pour un Français en plus, des fromages, des très bons fromages, voilà que... fromage incontournable. Est-il vrai que l'on peut voir des pingouins du côté de la presqu'île de Magdalena ? Ben oui, c'est tout à fait. Non mais c'est incroyable. Alors on y va pour surfer, on peut faire du ski, de la randonnée et on voit des pingouins. Ouais, on voit des pingouins dans l'eau avec ses plombs et puis après on voit les pingouins qui sont dans la presqu'île de Madeleine. Car c'était un parc, un tout petit parc, un petit saut qui était ouvert à la fin des années, au début des années 80 plutôt, et puis voilà qui reste encore avec ces petits pingouins, de petits phoques qui sont là, tranquilles. Il y a plein de gens qui se promènent et c'est un endroit en plus tout le long de la presqu'île qui est très visité, pas uniquement par les touristes qui arrivent à la ville, mais pour les gens de la ville, les familles, pour les enfants, c'est très marrant comme petit coin, alors qu'il est très fréquenté. D'accord. Oui, c'est l'une des endroits les plus visités de la ville.
Et comment s'appelle la plage? Enfin, il y a combien de plages? Il y a une dizaine de plages qui s'égrènent comme ça le long de la baie. La plus célèbre, c'est El Sardinero. Les autres, comment ils s'appellent? Où il faut aller? Il y a Bikini. Bikini. Il y a... Excellent. Pour moi, c'est l'un des endroits les plus jolis de la ville. C'est entre deux, comment on dit, Los Cabos, juste à côté de Cap, entre deux caps. Donc, c'est une petite cala, comme dans les îles Baléares, avec les mêmes couleurs. C'est juste à côté du phare. Donc, c'est l'entrée à cette côte sauvage dont je parlais au commence, et qui est complètement vert, qui a des vues de l'Atlantique incroyables. Ouais. Et Didier, super intéressant en plus que tous ces côtes, géologiquement, il est très, très intéressant, qui fait partie là maintenant d'un parc reconnu par l'UNESCO comme géoparc, justement par la géologie, en espagnol on l'appelle Costa Quebrada, et aussi parce que, pas aujourd'hui, mais ça fait pas mal de mille d'années, l'homme de la préhistoire qui parlait tout à l'heure, Edurne, il a été aussi à cet endroit, il a utilisé notre côte, pareil comme aujourd'hui, pour la pêche, pour y vivre, et donc là, on retrouve le témoin. Donc, c'est génial. C'est un endroit culturel. Didier Fleury, vous qui êtes un Français installé depuis 1986 à Santander, qu'est-ce qui vous fait rester aujourd'hui? Qu'est-ce que vous appréciez encore beaucoup plus qu'il y a quelques années à Santander? Moi, je crois que la température est quelque chose de clé quand même. Température clémente? La température clémente, c'est toujours très agréable de pouvoir être dehors, manger dehors, vivre à l'extérieur, etc. La deuxième chose, c'est qu'ici, on mange bien. On mange même très, très bien. On vient d'en parler, mais beaucoup, beaucoup de produits locaux. La chance de l'Espagne, c'est que les taux de richesse des micro-organismes dans le sol, maintenant, sont 5 à 10 fois plus riches que le Sud. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités maintenant de développer des produits qui ne l'étaient pas avant. Et donc, manger, c'est une chose, vivre, c'est une autre, et surtout aussi, avoir tout à 10 minutes. Je pense que c'est très intéressant de pouvoir avoir tout à 10 minutes, des services, de l'art, vous avez bien compris. Je prendrai un seul exemple. Mon gamin vit ici en télétravail depuis... il travaille pour une entreprise en Angleterre. Et je veux dire, le dernier été, le matin, il allait faire du surf de 9h à 11h30. Je l'accompagnais dans le sud de la région pour faire du ski l'après-midi. Donc, c'est des choses qui sont assez uniques. Et c'est tout cet environnement, je veux dire, tranquille, un petit peu isolé, mais avec un caractère exceptionnel. On va marquer une pause, chers amis. On va se retrouver juste après pour continuer à découvrir la ville de Santander sous d'autres aspects tout aussi étonnants. À tout de suite. Santander, la perle de la côte cantabrique, une destination si proche aux paysages spectaculaires, présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Oui, Santander, elle fut le lieu de résidence d'été de l'aristocratie espagnole et est aujourd'hui un havre de paix niché au cœur d'une des plus belles baies du monde. Et nos invités pour en parler sont les meilleurs ambassadeurs. Patricia Loro est avec nous, Sophie Lanos, Didier Fleury et Edurne Vidal Lopez Tormos. On a parlé de l'aspect physique de la ville, de sa qualité de vie. On a parlé aussi de la gastronomie, de tout ce qu'on peut faire, visiter le palais, la côte, le phare. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce centre d'art contemporain qui fait la fierté de la ville quand même? Edurne. En fait, oui, c'est le Centre Botín. Centre Botín, bien sûr. Par qui a-t-il été construit? Comment, pardon? Enzo Piano. Oui, c'était Renzo Piano, l'architecte. C'était un projet assez, comment on dit... novateur, audacieux. C'est aussi pour sa situation, je pense. Oui. Oui, parce que ça allait, c'est juste dans la baie. Et maintenant, c'est par exemple comme à Bilbao avec le Guggenheim. C'est l'un des centres les plus importants qui a changé complètement le quartier. À l'époque, ce quartier, c'était pas visité du tout. Et maintenant, c'est l'un des quartiers les plus vivants de la ville. C'est grâce au centre Botín. Et voilà, ça a changé complètement la ville.
c'est le point de référence de l'art moderne. Ça a quand même des avantages d'avoir le siège de la banque Santander, qui bien souvent à l'étranger, les gens connaissent Santander par la banque. Et donc la famille fondatrice qui sont les Botín privilégie évidemment cette région et aide dans beaucoup d'entreprises. Oui. Et en plus dans ce qui va venir maintenant. Oui, voilà, c'est la Fondation Banco Santander va amener toute la collection privée et la va déposer ici à Santander. Ils sont un fort compromis avec la ville et pour la défense des intérêts de la ville, donc c'est une chance. Patricia, est-ce que le musée maritime de Cantabrie et les jardins de Pereda sont aussi des choses à ne pas manquer? Et pourquoi? Ben oui, déjà les jardins, on commence par les jardins parce que en plus, se trouve carrément dans le centre-ville et c'est dans ces jardins qu'il se trouve le centre d'art Botín qu'on vient de parler. Donc vraiment, c'est déjà au cœur de la ville. Et puis après, le musée maritime, moi je trouve aussi que c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que on parle d'une ville qui a toujours vécu face à la mer, qui a une tradition, qui est très attachée à l'activité maritime. Donc, le musée à l'intérieur, il nous montre comment c'était la vie des marins avant, un peu la liaison ou les liens qu'il y a à la ville de Santander avec la mer. Et puis après, pour ceux qui veulent le découvrir, c'est ce qu'on voit dans la mer quand on rentre carrément dans la mer, c'est-à-dire son aquarium, avec tout ce qu'on peut trouver en descendant de mètres, qui c'est vraiment quelque chose de très, très, très particulier, très intéressant à voir. Sophie Lanos, est-ce que le golf aussi, c'est un peu le paradis des golfeurs, Santander? On en avait parlé en préparant cette émission. Alors, je ne sais pas si vous êtes golfeuse, Sophie. Oui, vous êtes golfeuse? Non, moi, je ne joue pas au golf. Non, vous devriez, parce que vous avez quand même des golfs magnifiques à Santander. Voilà. Oui, c'est l'Ax Severiano Ballesteros qui est un grand champion mondial de golf d'il y a quelques années. Mais c'est vrai que c'est là qu'il a appris, juste en face de Santander, justement, c'est là qu'il a appris à jouer au golf. Donc il y a un terrain de golf très connu à Pedreña. Mais il y a aussi dans la ville de Santander un golf municipal qui est juste à côté de, justement, du phare dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a aussi dans la Cantabrie encore d'autres terrains de golf. Et je sais qu'il y a ça attire aussi beaucoup de monde de venir jouer au golf à Santander. Et est-ce que la ville est facile à visiter en voiture ou vous conseillez plutôt de le faire à pied ou à vélo? Les deux. Les deux. Oui, c'est marrant parce qu'en fait, si vous avez déjà noté, on a tout le temps dit juste en face, juste à côté. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est vrai que Santander, Didier disait juste avant, on a tout ce qu'on peut désirer à 10 minutes. Santander, c'était une ville 15 minutes, maintenant très à la mode. Mais Santander est une ville 15 minutes depuis le début de la ville, non? Donc c'est assez facile de se balader, se promener, d'arriver à pied ou en vélo. Et est-ce qu'on peut dire de Santander par rapport aux autres villes de l'Espagne que les prix sont plutôt attractifs, notamment dans la consommation, dans les restaurants, dans la vie de tous les jours? Non, mais la vie nocturne, c'est vrai qu'en général, en Espagne, la vie nocturne est très importante. Ah oui. Et c'est moins cher plutôt dans la Santander que dans les grandes villes espagnoles, de Madrid ou de Barcelone, c'est sûr. Et c'est vrai que ça fait partie de l'offre et de tous ces jeunes qui viennent passer l'été à Santander, parce qu'il y a de jour, il y a beaucoup de choses à faire, mais la nuit aussi, il y a beaucoup d'endroits où aller. Oui, je vois que vous êtes une grande fêtarde, Sophie. Donc la nuit vous appartient? J'étais. Ah, mais oui, mais ça se perd jamais, vous savez. Vous verrez quand je viendrai à Santander, ça se perdra pas. On va vite retrouver tout ça. Edurne Vidal Lopez Tormos, vous qui êtes directrice de l'entreprise municipale de tourisme de la ville de Santander, on a parlé des grottes, mais j'aimerais qu'on revienne sur cette incroyable offre touristique que sont à peu près, il y a quoi, 3000, 4000 grottes tout autour de la ville, dont certaines sont aussi belles que Lascaux chez nous. Nous, en France, on est toujours content d'avoir 2-3 grottes avec de la peinture rupestre, mais vous en avez des paquets là-bas à visiter. C'est vrai ou pas? C'est tout à fait vrai. En fait, la plupart des grottes, Lascaux et dans la côte cantabrique, appartiennent au même moment de l'histoire. Et à part peut-être la plus connue, c'est Altamira, bien sûr. Mais vous savez, pour la protection de la grotte, on ne peut pas y aller dedans, donc c'est protégé. On a eu
Neocueva, une reproduction qui nous permet de profiter de cette œuvre de l'art préhistorique, mais aussi, comme vous avez dit, on a des autres grottes, comme par exemple Puente Viejo, comme El Castillo, Las Monedas, où l'on trouve les peintures encore, et on peut y aller dedans. Et même, on a une grotte très peu connue, peut-être, qui se trouve à 15 minutes de la ville de Santander. Et c'est là, les hommes qui habitaient ces grottes, c'est les hommes dont parlait Patricia, qui faisaient leur petite aventure pour aller à la côte, pour pêcher et tout ça. Donc Santander, c'était la ville pour eux, pour sortir. Et voilà, donc c'est à 15 minutes. Ça s'appelle El Pendo. Didier Fleury, on parlait aussi en préparant cette émission de l'aspect maritime de Santander. Est-ce que vous conseillez à nos auditeurs de venir faire un tour à la voile? Est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles de voile? Est-ce qu'on peut sortir en mer? Est-ce que la mer est facile en fait? Alors, c'est une bonne question. Moi, je suis justement un aficionado, comme on dit ici, à la voile. Et il faut dire que la majorité des médailles olympiques espagnoles se sont construites à Santander. Pourquoi? Parce que la baie est si grande que ça permet de sortir pratiquement avec n'importe quel temps. S'il y a beaucoup de vent, vous restez dans la baie, vous pouvez aussi vous entraîner. Si le temps est bon, vous pouvez sortir complètement en mer et vous entraîner. Donc d'ailleurs, une des médailles olympiques en or que l'Espagne a réussi à avoir aux Jeux Olympiques de Paris, ça a été avec des gens de Santander. Donc, en termes de voile, c'est vraiment magistral. Moi, j'ai aussi fait un peu de voile sur la côte vendéenne et en Bretagne. Je veux dire, c'est très intéressant pour les gens qui veulent venir ici faire de la voile. D'ailleurs, il y a des parcours entre Santander et les côtes françaises régulièrement, plus l'été évidemment, mais ça vaut vraiment le coup de mettre le doigt sur ce point-là, parce qu'à 2h30 de la frontière française, c'est quand même pas trop loin, et en plus, on peut faire, en plus de la voile, on peut faire du surf, on peut faire du kayak, on peut faire du paddle. Donc, je veux dire, c'est quand même très intéressant, la baie, de la voir aussi en termes de sport nautique, avec toutes les plages, et quand on peut sortir de la baie, évidemment, comme en ce moment, ça fait presque une semaine que la mer est plate ici. Hein. Donc là, tous les gens sortent, et il y a beaucoup de possibilités. Voilà, ça c'est l'avantage aussi donc de ce microclimat, et la voile est vraiment très en vogue. Vous l'avez bien vendu, Didier. On va faire une petite pause et on va se retrouver juste après pour continuer de parler dans le dernier quart d'heure. Et là, il faudra tout donner, les enfants, de Santander, perle de l'Espagne au nord du pays. À tout de suite. Santander, la perle de la côte cantabrique, une destination si proche aux paysages spectaculaires, présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Et nous sommes dans ce nord de l'Espagne, à Santander, avec nos 4 invités pour découvrir une terre de loisirs, de sport, de gastronomie, de culture et une terre de randonnée aussi. On va en parler tout de suite avec vous, mes amis. Nous avons autour de cette table Patricia Loro, vice-présidente de l'association des organisateurs professionnels de congrès, Sophie Lanos, responsable des croisières du port de Santander, Didier Fleury, président de l'association environnement durable Cantabria Sostenible, et Edurne Vidal Lopez Tormos, directrice de l'entreprise municipale de tourisme de la ville de Santander. Une question pour vous, Patricia Loro. Justement, on parlait de ce sport. Il a très bien vendu tout à l'heure, Didier, sur le sport nautique. Mais les randonneurs, nous, on a beaucoup d'auditeurs qui adorent la randonnée et qui voudraient que vous leur conseilliez 2-3 trucs à faire, parce que Santander est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ne l'oublions pas. Ben non, on ne peut pas l'oublier, et surtout que l'étape qui finissent justement à Santander, elle est magnifique, hein, parce qu'elle vient par là où il y avait les golfs qu'on avait parlé tout à l'heure. Par la montagne. Qui fait le long de la côte, falaise. On arrive en face de la côte de Santander. On peut arriver par bateau, par une petite bateau-navette qui traverse la baie. On arrive à Santander et puis voilà, après, profiter de la ville. Mais même en restant à Santander, si on veut faire des sorties pendant 4, 5 jours, 6 jours, on peut faire à chaque jour un rando différent par des paysages
absolument différents. Forêt, montagne, complètement différents dans une petite demi-heure de distance de n'importe quel coin de la région. Donc il y en a pour tous les amateurs, parce que j'imagine qu'il y a des randonnées qui sont difficiles, des randonnées faciles, parce que ça monte assez haut quand même, 2000 mètres le maximum, je crois, chez vous. Pic de l'Europe, le sommet plus important, ça fait un peu plus une demi-heure, mais quand même, ça va le coup d'y aller. Le maximum chez nous, c'est 2443 exactement dans notre région. D'accord. Et tout à l'heure, Didier, vous me parliez de ski. Où est-ce qu'on skie? Comment s'appelle la station? C'est dans le sud de la région, donc à côté de Reynosa, ça s'appelle Alto Campo ou Blagna Vieja. Et donc là, il y a des pistes de toutes les couleurs. Et c'est là que les Santanderinos vont skier l'hiver. D'accord, ils vont tous skier l'hiver à, quand vous dites le nom, Campo? On va dire Alto Campo. Alto Campo, d'accord, d'accord, oui. Très bien. Edurne. Une heure et demie. Oui, une heure et demie, oui. Donc, c'est vrai ce qu'il a dit avant. On peut faire du surf et on peut y aller faire du ski dans la même journée. Moi, je l'ai fait. Ah, d'accord. Sophie Lanos, vous habitez Urganes, c'est ça? C'est un petit village. Ah, pardon, j'ai mal prononcé. Comment on dit? Lierganes. Lierganes. Ça, pour nos amis auditeurs, s'ils veulent faire une petite visite d'un village typique de la Cantabrie, est-ce que c'est une bonne adresse? Qu'est-ce qu'on y voit? C'est un village très touristique d'ailleurs, c'est vraiment en pleine montagne, donc là on peut constater justement l'Espagne, la côte verte comme on dit, là c'est des paysages de montagne avec des grands champs verts, avec des vaches et le petit village de Lierganes est un village très bien conservé où on peut se promener dans des villes, dans des rues piétonnes, et on peut manger aussi une partie on n'a pas parlé encore, mais de la chocolate con churros qui sont très typiques à Lierganes. C'est des churros, je crois qu'en français on dit aussi des churros. On dit des churros, oui. Avec un bon chocolat bien épais qu'on prend souvent l'hiver, mais ça peut se prendre l'été aussi. Donc ça nourrit bien. Après une bonne promenade, justement, ça nourrit. La Cantabrie est une terre d'épicuriens. Didier Fleury, on parlait aussi en préparant cette émission du peu de présence des grosses industries agroalimentaires ici. Ce sont des petites fermes qu'on trouve de 2-3 hectares. Donc, on a beaucoup de produits frais, sains, dans un circuit court. C'est ça qu'on trouve sur les marchés de Santander. Exact. Ici, on va dire que les fermes, c'est entre 1 et 2, voire 3 hectares maximum. Mm-hmm. Et donc là, il y a une multiplicité de production avec des spécialités. Dans un coin de la région, ça peut être, je veux dire, les concombres. Dans un autre point, bon, c'est vraiment très intéressant d'avoir cette variété. Et justement, l'aspect 0 km, c'est un peu l'ADN de cette région. Donc ça aussi, c'est très intéressant de comprendre que, comme ça a été dit tout à l'heure, comme c'est une terre qui a été très laitière, on va dire un peu comme ça, elle n'a pas été contaminée. Et donc on a tout, on va dire, à portée de main, notamment les fruits et légumes. Et il n'y a pas de trop grosses industries. On peut dire aussi que tout à l'heure on a dit que la résidence d'été de Alphonse XIII, donc c'était le Palacio Magdalena, ça a eu aussi sûrement une influence pour ne pas industrialiser cette région ou cette ville. Et donc on privilégie, c'est un peu privilégié, c'est un peu Astérix et Obélix ici, c'est un petit peu une Gaule protégée grâce au passé. Mmh. Donc en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous habitez un petit paradis, quoi, sur Terre. Et d'ailleurs, par rapport à ça, Chris, je voudrais aussi dire une chose qui peut être intéressante pour nos auditeurs, c'est que Lonely Planet, qui est quand même pas n'importe qui a sorti il y a très peu de temps un guide, a déclaré que notre région est la numéro 1 d'Espagne et la numéro 2 d'Europe. Et donc ça aussi, ça veut dire quelque chose, parce que ces gens-là sont sérieux et on apprécie que finalement cette région commence à avoir un peu de visibilité, qu'il faut d'ailleurs gérer, parce qu'ici on a des gens spécialistes sur le tourisme, et l'objectif numéro 1, je crois, du tourisme à Cantabria, c'est désestationaliser, on dit ici, c'est-à-dire essayer que les gens viennent nous visiter entre mai-juin et on va dire septembre-octobre, même novembre, vu le temps qu'on a maintenant, parce qu'on a un pic en juillet-août qui est quand même assez compliqué à gérer.
Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est juste, en fait, on a déjà parlé de développement touristique de la ville de Santander qui était lié à la vie royale, qui était la résidence estivale. Et c'est là qu'a commencé, lié dans un phénomène dont on n'a pas parlé, qui c'était les célèbres bains de mer. Donc c'était une bains de mer. Voilà. C'était une ville balnéaire, mais grâce peut-être aux températures, et on a commencé à comment on dit, amplier, développer le tourisme pendant toute l'année. Et voilà, on parle maintenant de villes très vivantes avec une offre et une combinaison de produits, de différents produits pendant toute l'année. Et c'est très à côté de la France. En fait, on dirait on est plus proche de la France, par exemple, que de Madrid. Donc, c'est une destination assez attractive, non? Voilà, pour le marché français, qui en fait, c'est le premier marché émetteur international pour la ville de Santander. Il faut dire ça. Donc, vous, les Français, sont très important pour nous. Ah bah j'espère, d'autant que c'est une des villes, c'est vrai, vous l'avez dit Didier, et une région où il fait le meilleur vivre en Europe. C'est vrai que ça a été noté par Lonely Planet, mais je l'avais déjà entendu souvent ça. On va conclure cette émission, il nous reste 3 minutes mes amis, par un petit tour de table. À vous, personnellement, qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs des petits endroits dont on n'a pas parlé, ou peut-être qu'on a parlé un peu, que vous recommanderiez à titre personnel? On va commencer par vous, Edurne. Quels sont les incontournables, vraiment la chose à ne pas manquer quand on vient à Santander? Est-ce que c'est aller manger un petit truc sur le port? Dites-nous. Moi, je ferais une combinaison. En fait, moi, je suis santanderine, mais j'ai habité ailleurs pendant très longtemps. Et ce que j'ai fait juste en arrivant, c'était descendre les vitres de la voiture pour aller sentir la mer. Donc, faire une promenade, une course à côté de la mer, et puis après, aller sortir boire un bière et manger des tapas avec les amis. Ça fait partie de notre qualité de vie. Donc, je vous recommande de faire ça. Et le quartier où vous allez manger les tapas, il est où? C'est peut-être Centre-Ville, Tetuán, le Barrio Pesquero, Cañadillo. On a 7 différents quartiers pour aller manger. Donc, ça dépend des gens. D'accord. Il faut choisir. Et vous, Didier Fleury, votre petit plaisir à vous, après toutes ces années, vous êtes là depuis 86, racontez-nous. Bon, écoutez, c'est simple. Hein. Moi, 3 à 4 fois par semaine, j'ai la chance d'habiter une dizaine de kilomètres de Santander. Et donc, il y a des bois qui sont en bordure de mer, qui s'appellent Liencres. Et donc, en bas de ce bois-là, après avoir fait un footing, on se baigne sur des plages qui sont d'ailleurs mondialement reconnues pour le surf, qui s'appellent Valdearenas. Et donc, j'aime bien. J'ai fait ça dimanche d'ailleurs, il faisait 23 degrés. Donc, un petit footing, un petit bain, retour chez soi, et puis on peut descendre pour aller reprendre une asrabas à Liencres, au village. Voilà, c'est un petit coup de cœur. Ça fait déjà plusieurs années qu'on fait ça, presque tous les 10 jours ou les 15 jours. Très intéressant. Voilà. C'est pour ça que vous avez cette ligne exceptionnelle, Didier. On essaye, oui. On essaye, mais il faut pas. Et je crois qu'il y a une chose qu'on n'a pas dit, si je peux me permettre, Chris. Allez-y. On a parlé des pics d'Europe, mais on n'a pas parlé d'un village où je vais aller ce week-end qui s'appelle Potes. Oui. Près de Fuentedé. Et Fuentedé, c'est comme le bas d'une montagne où il faut prendre un téléphérique qui vous emmène à 1000 mètres, 1500 mètres d'altitude. Et là, on parlait des randonnées tout à l'heure. On peut faire des randonnées d'infini et on peut même coucher dans des refuges l'été qui sont prévus pour ça. Très bas coût d'ailleurs, à 20 ou 30 euros. Donc ça, c'est très intéressant pour les gens qui viennent de l'extérieur. Parce que vous pouvez ici avoir 2-3 jours à Santander, vous pouvez visiter 3-4 petits villages comme Santillana de Mar, etc. Et puis aller une paire de jours, on vous dit ici, un jour ou deux, au Pic d'Europe, à Fuentedé, Potes, où là aussi il y a des effets culinaires importants à découvrir, notamment les fromages. Moi je pensais venir ici avec le background des meilleurs fromages du monde. Et finalement, quand on regarde les cabrales, quand on regarde ce qui est en train de se passer ici dans les hauteurs, je veux dire, moi je suis français, donc je vais défendre la France, mais je veux dire, des fromages, j'en amène plus de France.
Non. Merci Didier pour ce tuyau. En tout cas, vous avez presque mangé tout le temps qui vous était imparti. Il nous reste quelques secondes, Sophie, pour nous dire à vous, votre tuyau de découverte, ce serait quoi à nos auditeurs? Moi, je vais en profiter pour faire une petite publicité pour mon mari qui a une brasserie qui a créé à Lierganès, justement, qu'on peut visiter. Donc, on ne fait pas que du vin, des fromages, du lait. Il y a aussi de la bière qui se fait en Cantabrie. D'accord, très bien. Et pour vous, Patricia Laureau, votre conseil de visite? Ben voilà, je ferai entièrement tout ce qui vient de dire. Je ferai la rando en montagne Pic de l'Europe pour manger à la fin un grand pot-au-feu, descendre avant d'arriver à Santander une petite bière à Lierganès et finir à Cagnadillo le soir. Et voilà, journée complète. Mais tout se termine en mangeant chez vous à Santander, c'est extraordinaire. Et à boire aussi. Merci mes amis pour cette belle émission sur cette belle destination de Santander, perle nord de l'Espagne. Patricia Laureau, Sophie Lanos, Didier Fleury et Dourné Vidal Lopez Tormos. Je vous remercie. À bientôt. Le monde à découvrir, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Bye bye. Sud Radio, le monde à découvrir. Christophe Gicquel. Avec Santander, la perle de la côte cantabrique, une destination si proche, au paysage spectaculaire.